Croyez-vous que gagner à la loterie est une pure question de chance ou pensez-vous qu'il y a quelque chose de plus profond derrière les numéros choisis? Si vous avez répondu que c'est juste une question de chance, il est temps de repenser cela. Il existe un secret millénaire, enraciné dans les enseignements bouddhistes, qui peut changer la façon dont vous percevez la chance et le succès financier. Ce n'est pas une question de parier sur des numéros aléatoires ou de compter sur le destin. C'est une question d'intention, d'énergie et du choix des bons numéros qui portent des vibrations spécifiques. Beaucoup ignorent le pouvoir spirituel que certains nombres possèdent, mais ceux qui comprennent savent qu'ils peuvent être la clé pour débloquer une abondance qui dépasse les rêves les plus audacieux. Imaginez aligner l'énergie de l'univers en votre faveur, manifestant prospérité et succès financier de manière consciente. Ça semble impossible? Alors attendez de découvrir les 5 numéros qui peuvent transformer votre vie en novembre 2024. Mais attention, ce n'est pas une formule magique. C'est un savoir ancien que peu de gens connaissent et que vous êtes sur le point d'apprendre. Voulez-vous gagner le jackpot? Continuez à lire et découvrez comment appliquer cet enseignement puissant pour retourner la situation à votre avantage. La chance, selon la vision bouddhiste, n'est pas quelque chose qui tombe simplement du ciel. C'est le résultat de notre connexion avec l'univers, une danse subtile entre l'énergie personnelle et le flux des forces qui nous entourent. Imaginez la chance comme une rivière. Si vous savez naviguer et comprenez ses courants, les chances d'atteindre votre destination augmentent. Dans ce voyage, les numéros de la chance fonctionnent comme des boussoles qui indiquent des directions favorables. Et tout comme un navigateur attentif, celui qui cherche la prospérité doit apprendre à sentir le vent et à reconnaître les signes autour de lui. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette connexion est toujours présente, attendant simplement d'être éveillée. Dans le bouddhisme, il y a un concept simple. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit. La chance ne surgit pas simplement parce que quelqu'un désire ou espère que quelque chose se produise. Elle est le fruit d'intentions claires et d'actions concrètes alignées avec ses intentions. Quand quelqu'un cherche à gagner à la loterie ou à atteindre le succès financier, la première étape est d'aligner ses pensées et son énergie avec ses objectifs. Cela se traduit par de petits changements quotidiens, comme maintenir une mentalité positive et pratiquer des actes de générosité. Un exemple pratique est de donner une petite somme, peu importe le montant, comme un signe que vous croyez en l'abondance à venir. Saviez-vous que la façon dont nous pensons influence directement notre chance? Lorsque quelqu'un est mentalement concentré sur des objectifs spécifiques, comme attirer la prospérité et manifester des finances, les opportunités semblent surgir naturellement. Cela se produit parce que notre cerveau commence à identifier des motifs et des signes qui auparavant passaient inaperçus. Un exemple classique est lorsque vous décidez d'acheter une voiture d'un certain modèle, soudainement, vous commencez à la voir partout. De la même manière, en vous alignant avec les chiffres porte-bonheur, vous commencez à percevoir des synchronicités qui pointent vers l'abondance. Beaucoup de gens croient que gagner à la loterie n'est qu'une question de chance aveugle, mais la sagesse bouddhiste suggère que c'est plus que cela. C'est une question d'être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne énergie. Pour augmenter cette harmonie, des pratiques comme la méditation peuvent aider à apaiser l'esprit et permettre à l'intuition de s'épanouir. Un conseil est de prendre quelques minutes par jour pour visualiser clairement ce que vous souhaitez atteindre. Imaginez-vous en train de connaître le succès, ressentant la joie d'avoir atteint ce que vous recherchez. Cette pratique non seulement renforce la connexion avec l'univers, mais aide aussi à maintenir le focus sur vos objectifs. La relation entre la chance et les nombres va au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Dans le bouddhisme, on croit que les nombres sont des manifestations de certaines énergies et fréquences. Chaque nombre porte une vibration propre qui peut être accordée à nos intentions. Par exemple, le numéro 8 est souvent associé à la prospérité et à l'abondance, tandis que le 7 est considéré comme un nombre de chance et de sagesse. Quand quelqu'un choisit des numéros pour la loterie ou même pour d'autres décisions, comme une date importante, il peut, même inconsciemment, rechercher ces significations cachées. Certaines personnes disent avoir eu un pressentiment en choisissant un certain nombre, et c'est ici que la sagesse bouddhiste rencontre la science moderne. Des études montrent que notre esprit subconscient capte des informations et des motifs qui échappent à notre perception consciente. Cela signifie que, souvent, ce que nous appelons chance peut être le résultat d'une intuition bien aiguisée. En prêtant attention à votre intuition et en permettant qu'elle guide vos choix, surtout en ce qui concerne les chiffres significatifs,
vous faites un pas vers la chance et le succès financier. Il ne s'agit pas seulement de choisir des numéros de chance, mais de comprendre le flux de la vie et comment s'y intégrer. La philosophie bouddhiste enseigne que tout est interconnecté, que nos actions résonnent dans l'univers et que rien n'est vraiment un hasard. C'est pourquoi, en alignant notre énergie avec les bonnes intentions, le succès financier et la prospérité peuvent se manifester de manière inattendue. Par conséquent, le voyage pour gagner à la loterie ou trouver l'abondance commence par quelque chose de simple, mais puissant. Reconnaître que la chance est une question de synchronicité et de but. Et en faisant cela, nous préparons le terrain pour explorer la profondeur des nombres et des cycles temporels, où chaque nombre raconte une histoire qui peut transformer notre réalité. Dans le bouddhisme, les cycles naturels jouent un rôle crucial dans la compréhension de la chance et des énergies universelles. Le temps, marqué par les phases de la lune, les saisons et les changements saisonniers, est vu comme une danse d'opportunités qui, bien comprises, peuvent apporter abondance et prospérité. Les chiffres, quant à eux, sont des symboles qui aident à aligner nos intentions avec ces cycles. Par exemple, les dates de changement de saison sont des moments de renouveau énergétique, idéaux pour réviser les intentions et choisir des numéros de chance qui résonnent avec ces transitions. Ainsi, l'utilisation de ces nombres spécifiques devient une manière de surfer sur la marée des énergies universelles. Chaque phase de la lune a sa propre énergie. Selon les enseignements bouddhistes, chacune influence directement le type de chance que nous pouvons attirer. La nouvelle lune, par exemple, est le moment parfait pour planter de nouvelles intentions et semer des désirs, comme la prospérité financière ou le succès dans les affaires. Quant à pleine lune, c'est le sommet de l'énergie, une bonne période pour faire des choix audacieux et faire confiance à son intuition en choisissant des chiffres significatifs. Comprendre ces cycles permet à la personne de synchroniser ses actions avec l'univers, augmentant les chances que ce qu'elle désire, comme gagner à la loterie, se réalise vraiment. Les nombres ont une connexion intime avec le temps, certains étant plus favorables à certaines périodes de l'année. Par exemple, le nombre 3 est souvent associé au printemps, une période de renaissance et de croissance, tandis que le nombre 9 est lié à l'automne, une phase de conclusion et de récolte. Si l'intention est d'attirer la chance et le succès financier, il est possible de choisir des nombres qui soient en harmonie avec le cycle présent. Cela va au-delà de la simple superstition. Il s'agit de travailler avec les énergies naturelles en alignant les désirs personnels avec le flux du temps. La numérologie est un outil que le bouddhisme, dans ses diverses branches, utilise pour déchiffrer le moment propice pour agir. Certains nombres, comme le 7 et le 14, sont souvent considérés comme particulièrement auspices pour les périodes de transition, qu'il s'agisse d'un changement d'emploi, d'une nouvelle entreprise ou même d'une période favorable pour acheter un billet de loterie. L'importance des nombres réside dans leur relation avec les événements cosmiques. Cela signifie qu'en choisissant un nombre qui résonne avec l'énergie du moment, une personne augmente en réalité ses chances de succès et de chance. Mais comment aligner ces choix avec la vie pratique? Un conseil utile est d'observer les événements climatiques et astronomiques, comme les éclipses ou les équinoxes, qui marquent des périodes de grande énergie transformative. Ces événements ne sont pas seulement beaux à observer, mais ils ont un impact direct sur l'énergie que nous ressentons et sur la façon dont les choses se déroulent dans nos vies. C'est pendant ces périodes que choisir des numéros chanceux pour parier ou fixer des dates importantes peut avoir un impact plus significatif. Profiter de la force de ces moments est une manière intelligente d'aligner les désirs de prospérité avec le flux universel. Dans la pratique, certaines traditions bouddhistes utilisent des mandalas avec des chiffres pour la méditation pendant des cycles spécifiques de l'année. Ces symboles servent à aider à concentrer l'esprit sur des intentions claires pendant les phases de renouveau ou de transformation. Les mandalas apportent non seulement du calme, mais fonctionnent également comme une boussole, guidant le choix des chiffres qui peuvent apporter succès financier et prospérité. L'idée est que, en méditant et en visualisant des chiffres pendant ces périodes, la personne plante des graines énergétiques qui croîtront au bon moment, attirant des résultats positifs. La sagesse bouddhiste nous enseigne que tout a son moment. Lorsque l'énergie du temps est bien exploitée, même les situations les plus difficiles peuvent se transformer en opportunités. Choisir des chiffres qui s'alignent avec des cycles favorables n'est pas une question de superstition, mais de sensibilité au flux de la vie. Ainsi, ceux qui désirent la prospérité ou le succès financier doivent apprendre à reconnaître ces moments et agir en conséquence.
Et c'est justement avec cette mentalité que l'on aborde le prochain aspect du voyage, la préparation de l'esprit, qui est essentielle pour que ces choix soient faits avec clarté et intention. Sur le chemin de la prospérité et du succès financier, l'esprit est le premier à être ajusté. Avant même de choisir les numéros de la chance, il est essentiel de préparer le terrain mental. La philosophie bouddhiste enseigne qu'un esprit agité ne parvient pas à percevoir les subtilités de la vie, les signes qui indiquent les opportunités. C'est pourquoi la pratique de la méditation et de la pleine conscience est l'un des outils les plus puissants pour aligner la pensée avec l'abondance. La méditation régulière, même si ce n'est que pour 5 minutes par jour, aide à apaiser l'esprit et à apporter de la clarté sur les chiffres qui peuvent porter l'énergie que vous souhaitez manifester. Maintenir l'esprit tranquille n'est pas seulement une question de relaxation, mais plutôt de créer un espace mental pour que l'intuition puisse émerger. Quand la tête est pleine de préoccupations ou de doutes, il devient difficile d'écouter la voix intérieure qui guide nos meilleures décisions. Dans ce sens, des pratiques simples de respiration profonde sont hautement efficaces. À chaque inspiration, visualisez-vous attirant abondance et prospérité. À chaque expiration, relâchez la tension et les peurs. Créer cette habitude rend plus facile de percevoir quand l'esprit est vraiment en harmonie avec l'univers, aidant à faire des choix qui apportent le succès. Pour ceux qui cherchent à gagner à la loterie ou à attirer le succès financier, la pleine conscience peut être un outil décisif. Être présent dans l'instant vous permet de prendre des décisions avec plus de clarté et de ne pas vous laisser influencer par des impulsions ou de l'anxiété. Par exemple, avant de décider quel numéro choisir pour un tirage, asseyez-vous pendant quelques minutes, respirez profondément et demandez-vous quel numéro résonne en vous. Cela peut sembler simple, mais cette petite pratique crée un espace de conscience qui facilite le choix des bons numéros, alignés avec votre intention de prospérité. Une pratique courante dans la philosophie bouddhiste est la visualisation guidée, qui peut être faite avant de prendre des décisions importantes. Pour ceux qui souhaitent manifester l'abondance, il est recommandé de visualiser le moment où la prospérité arrive, comme si vous aviez déjà gagné ce prix tant désiré. Ressentez l'émotion, imaginez ce que vous feriez avec l'argent et visualisez-vous vivant cette réalité. Cela aide non seulement à maintenir le focus sur l'objectif, mais prépare également l'esprit à reconnaître les opportunités lorsqu'elles se présenteront. La clarté mentale et l'intention sont souvent ce qui sépare un rêveur d'un réaliste. Tenir un journal d'intention est une autre façon pratique d'aligner l'esprit avec l'énergie de la prospérité. Chaque jour, réservez quelques minutes pour écrire sur vos objectifs, vos désirs et les étapes que vous prenez pour les atteindre. Cette habitude aide à garder le focus sur ce qui compte vraiment, sans se perdre dans les distractions du quotidien. Notez même les numéros de chance qui vous viennent à l'esprit pendant la pratique de la méditation. Souvent, le simple fait d'écrire suffit à clarifier les idées et à renforcer l'engagement envers la manifestation d'une vie prospère. La pratique de la pleine conscience consiste également à accepter ce qui vient, sans résistance. Parfois, les résultats n'arrivent pas au moment où nous l'espérons, et cela peut générer de la frustration. Cependant, la philosophie bouddhiste nous rappelle que tout a son moment, et la patience est une vertu fondamentale. En attendant les fruits de votre travail, continuez à cultiver un esprit serein, confiant que l'énergie que vous mettez dans l'univers reviendra d'une manière ou d'une autre. En maintenant cette posture, vous renforcez le cycle d'énergie positive qui attire le succès financier et l'abondance. L'esprit préparé est comme un champ fertile, prêt à recevoir les graines de la prospérité. C'est cette préparation qui vous permet de vous ouvrir aux opportunités et de prendre les bonnes décisions. Lorsque l'esprit est en harmonie, le choix des numéros de chance devient presque intuitif, comme si vous étiez guidé par une force supérieure. Et c'est justement dans cet état d'équilibre qu'il est possible de percevoir l'énergie des nombres de manière plus profonde, en comprenant comment chacun d'eux porte son propre pouvoir et signification, prêt à influencer notre réalité. L'énergie des nombres est un concept profond dans la philosophie bouddhiste, où chaque nombre porte une vibration spécifique qui peut influencer notre réalité. Des nombres comme 14, 7, 24, 32 et 55 ne sont pas seulement des combinaisons mathématiques, mais de véritables symboles d'énergie qui, lorsqu'elles sont comprises, peuvent attirer prospérité et succès financier. Le nombre 7, par exemple, est traditionnellement associé à la sagesse spirituelle et à la quête de connaissances intérieures. Pour ceux qui désirent un chemin de chance et d'abondance,
choisir des nombres avec ces significations peut être une manière d'aligner la vie avec les énergies que l'on souhaite attirer. Le nombre 14 est considéré comme un symbole d'équilibre et d'harmonie, parfait pour ceux qui recherchent la stabilité dans leurs finances ou souhaitent une prospérité à long terme. C'est un nombre qui représente la nécessité de garder l'esprit centré, même au milieu des difficultés. Quant à 24, c'est l'énergie de la transformation, des grands changements qui mènent à la croissance. Choisir ce numéro, c'est comme ouvrir la porte à de nouvelles opportunités, qu'il s'agisse d'un investissement financier ou même d'un nouvel emploi qui apporte le succès désiré. Ces choix vont au-delà du hasard, ce sont des décisions conscientes qui cherchent à tirer parti de la vibration positive de l'univers. Le numéro 32, en revanche, porte l'énergie de la créativité et de l'innovation. Pour ceux qui cherchent à gagner à la loterie ou à trouver un chemin unique vers la prospérité, le 32 suggère une approche hors du commun. Ce nombre est une invitation à penser en dehors des sentiers battus et à emprunter le chemin moins fréquenté en profitant des opportunités que d'autres pourraient ne pas percevoir. Le 32 inspire à faire confiance à sa propre intuition et à être audacieux en définissant ses intentions de succès. Ceux qui choisissent ce nombre s'harmonisent, d'une certaine manière, avec l'énergie des grands inventeurs et penseurs visionnaires. Le nombre 55 est puissant, représentant la liberté et le changement. Dans la vie financière, ce nombre peut signifier la rupture avec de vieux schémas et l'ouverture à de nouvelles possibilités, surtout pour ceux qui cherchent l'indépendance financière. Choisir le 55 est une façon de déclarer à l'univers que vous êtes prêt à accueillir les changements et à vous adapter aux nouvelles circonstances. Cela peut inclure la décision de commencer une nouvelle entreprise, de changer de carrière ou même de se lancer dans un investissement audacieux. C'est le nombre de ceux qui sont prêts à laisser de côté le confort au nom d'un avenir plus prospère. Dans le bouddhisme, le choix des nombres est également un exercice d'intention claire. Quand quelqu'un décide d'utiliser un nombre spécifique pour manifester le succès financier, ce choix doit être fait avec conscience et intention. Visualiser le numéro choisi, que ce soit le 14, le 7 ou tout autre, est une manière de charger ce choix avec une énergie positive. En faisant cela, vous ne vous fiez pas seulement au pouvoir du nombre, mais vous renforcez également votre propre intention d'attirer la prospérité. Cette connexion directe entre le nombre et l'intention est ce qui transforme de simples choix numériques en portail vers la chance. L'énergie des nombres est renforcée lorsque l'on pratique la gratitude, une partie essentielle de tout chemin vers le succès financier. Choisir des chiffres qui ont une signification personnelle ou une histoire de chance est une manière de garder l'esprit concentré sur ce qui compte vraiment. Par exemple, le numéro d'une date importante, comme un anniversaire ou une victoire personnelle, peut être chargé d'énergie positive s'il est choisi avec l'intention d'attirer l'abondance. Maintenir un esprit de gratitude en utilisant ces nombres est une façon d'amplifier leur force, rendant plus probable que l'univers réponde à vos désirs. Pour ceux qui recherchent non seulement la prospérité, mais aussi une vie équilibrée, les chiffres fonctionnent comme des guides spirituels. Chaque choix numérique, s'il est fait avec conscience, aide à créer un chemin de succès qui s'aligne avec les forces de l'univers. Et c'est cette combinaison d'énergie et d'intention qui rend le choix des nombres si puissant. La prochaine étape du voyage est de comprendre comment l'intention et la gratitude s'interconnectent, créant un cycle d'énergie positive qui ne fait que croître, multipliant les chances de succès. Dans la philosophie bouddhiste, l'intention est la force qui façonne la réalité. Lorsque quelqu'un décide de se concentrer sur la prospérité et le succès financier, il est essentiel que cette intention soit claire et spécifique. Plus l'image de ce que l'on souhaite atteindre est détaillée, plus grande sera la force qu'elle exercera sur l'univers. La pratique de déclarer vos intentions quotidiennement est une façon de manifester cette énergie positive. Cela peut être quelque chose de simple comme se réveiller le matin et se dire « Aujourd'hui, j'attire l'abondance et je trouve des opportunités de succès ». Ce type de pratique, en plus d'aligner l'esprit, renforce l'engagement envers ses propres objectifs. La gratitude est un outil puissant pour attirer la chance et la prospérité. Quand quelqu'un se sent véritablement reconnaissant, il vibre à une fréquence qui se connecte positivement avec l'univers. Cela ne signifie pas seulement remercier pour les grandes réalisations, mais aussi pour les petites victoires du quotidien. Par exemple, même si vous n'avez pas encore gagné à la loterie, remercier simplement pour le fait de pouvoir participer est déjà un acte de connexion avec l'énergie de l'abondance. La gratitude, selon les enseignements bouddhistes,
transforme l'esprit, ouvre des portes et attire encore plus de raisons de se sentir reconnaissant. Une pratique courante qui combine intention et gratitude est l'utilisation d'affirmations quotidiennes. Répéter des phrases qui renforcent vos objectifs crée un état mental optimiste, ce qui est fondamental pour manifester le succès financier. Des phrases comme « je mérite la prospérité » ou « l'univers conspire en ma faveur pour que je gagne à la loterie » ont un impact réel lorsqu'elles sont dites avec conviction. La répétition de ces phrases, surtout le matin ou avant de dormir, aide à orienter l'esprit vers le succès en maintenant un focus constant sur les objectifs. Tenir un journal de gratitude est également une excellente façon de renforcer vos intentions. Dedans, vous pouvez écrire sur tout ce qui s'est passé de positif dans votre journée, y compris les petits signes de chance qui passeraient normalement inaperçus. De plus, notez également les numéros de chance qui apparaissent dans vos pensées pendant les pratiques de méditation ou les moments d'intuition. En révisant ces notes, vous commencerez à percevoir des motifs et des opportunités que vous ne verriez peut-être pas autrement, renforçant ainsi le chemin vers le succès financier. Pour ceux qui veulent gagner à la loterie ou attirer une vie de prospérité, aligner intention et gratitude peut être la clé. Une façon pratique de le faire, en choisissant des numéros de chance, de prendre quelques minutes pour remercier les numéros qui ont déjà apporté joie ou succès dans le passé. Même si cela peut sembler insignifiant, ce geste génère une énergie de retour où l'univers reconnaît votre appréciation et devient plus enclin à répondre de manière positive. C'est la construction d'un cycle d'énergie où intention et gratitude travaillent ensemble pour créer des résultats surprenants. La philosophie bouddhiste nous enseigne également que ce sur quoi nous nous concentrons tend à s'étendre. Si votre intention est la prospérité, il est important de ne pas se perdre dans des pensées négatives ou limitantes. Au lieu de penser à ce qui manque, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà et souhaitez multiplier. Choisir des nombres qui portent des significations positives et les visualiser comme des symboles de succès aide à maintenir le focus sur ce que vous souhaitez attirer. En pratiquant la gratitude pour ces choix, vous renforcez l'énergie de ces intentions et envoyez un message clair à l'univers. Il est intéressant de voir comment la pratique de l'intention et de la gratitude non seulement attire la chance, mais transforme également la perception du monde qui nous entoure. Avec le temps, vous commencez à percevoir des opportunités là où vous voyez auparavant des obstacles et de petites coïncidences commencent à être interprétées comme des signes. Ce changement de perspective est fondamental pour toute personne qui souhaite manifester le succès financier et vivre une vie d'abondance. Et c'est cette mentalité qui prépare le terrain pour l'étape suivante. Appliquez tout cela de manière pratique, avec des actions claires qui relient intention et réalité, ouvrant la voie à la manifestation de la chance. Mettre en pratique les concepts d'intention et de gratitude est là où la véritable magie opère. La manifestation n'est pas seulement une question de croire, mais aussi d'agir. Il est important que toute personne, en définissant ses numéros de chance, adopte des actions concrètes qui reflètent cette intention. Cela peut inclure la création d'un tableau de visualisation où des images représentant la prospérité et le succès financier sont visibles tous les jours. L'idée est de garder ces objectifs à l'esprit constamment, en alignant pensée et action de manière harmonieuse avec les énergies que vous souhaitez attirer. Choisir les numéros de la chance de manière pratique implique également une connexion émotionnelle. Faites une liste des numéros qui ont une signification personnelle pour vous, comme les anniversaires, les dates d'événements marquants ou même les numéros qui apparaissent répétitivement dans votre vie. Ces nombres portent déjà une charge émotionnelle qui peut intensifier votre intention. Visualiser ces nombres comme des portes menant au succès financier peut être une manière de renforcer votre engagement envers vos propres objectifs. Il ne s'agit pas seulement de choisir des chiffres au hasard, mais de sélectionner ceux qui résonnent avec votre parcours. La pratique de la pleine conscience peut aider au moment de choisir ces numéros. En vous asseyant pour méditer, concentrez-vous sur l'intention que vous souhaitez manifester, comme attirer l'abondance ou gagner à la loterie. Visualisez l'énergie des nombres qui vous viennent à l'esprit et comment ils se connectent à votre désir de prospérité. En maintenant l'esprit tranquille et concentré, les choix deviennent plus clairs et alignés avec l'énergie que vous souhaitez attirer. Cette approche pratique aide à éviter les choix impulsifs et permet aux décisions d'être guidées par l'intuition et le calme intérieur. Une autre manière d'appliquer ces pratiques est à travers la répétition quotidienne. Choisissez un moment de la journée pour vous concentrer sur les numéros de la chance et visualiser le succès financier que vous souhaitez manifester. Par exemple, dès le réveil,
Réservez 5 minutes pour visualiser les numéros que vous avez choisis et imaginer les opportunités qui s'ouvriront en les gagnant. Cette routine quotidienne ne renforce pas seulement vos intentions, mais maintient également l'esprit orienté vers le succès. En transformant la visualisation en une pratique régulière, vous augmentez les chances de vous accorder aux énergies positives que vous souhaitez attirer. Agir avec confiance fait également partie du processus. Après avoir choisi les numéros de la chance et défini vos intentions, il est important de croire que l'univers est de votre côté. Cela ne signifie pas seulement attendre le résultat, mais aussi chercher des opportunités de croissance financière au quotidien. Investissez du temps à en apprendre davantage sur les finances, regardez des vidéos sur le succès financier et explorez de nouvelles façons d'investir votre argent. Ces actions concrètes sont une manière de montrer à l'univers que vous êtes engagé envers votre propre prospérité, attirant ainsi encore plus d'opportunités. Ne sous-estimez pas le pouvoir de partager vos intentions avec d'autres personnes qui ont une mentalité positive. Participer à des groupes ou des communautés qui partagent le même objectif peut renforcer votre énergie et votre motivation. Parlez des numéros que vous avez choisis, de leur signification et de votre désir d'attirer le succès financier est une manière de maintenir l'intention vivante et constante. De plus, ces groupes peuvent offrir de nouvelles perspectives et stratégies que vous n'aviez pas encore envisagées, enrichissant encore plus votre pratique de manifestation. Enfin, la pratique mène à la perfection. Le choix des numéros de la chance, la visualisation des intentions et le maintien d'une mentalité positive sont des habitudes qui se renforcent avec le temps. Il est important de se rappeler que la manifestation n'est pas un événement isolé, mais un processus continu. En appliquant ces pratiques de manière cohérente, vous commencez à percevoir comment la chance et le succès financier ne sont pas de simples coups de chance, mais plutôt les résultats d'une dédication consciente et d'un esprit aligné avec vos désirs. Et ainsi, le voyage continue pour comprendre plus en profondeur l'impact de l'influence de la pleine conscience sur le choix des numéros, la prochaine étape essentielle de ce parcours. La pratique de la pleine conscience, ou mindfulness, a une influence significative sur le choix des numéros porte-bonheur. Dans le contexte des enseignements bouddhistes, la pleine conscience consiste à vivre le moment présent avec une conscience totale, ce qui inclut être attentif aux signes subtils que l'univers peut nous envoyer. Lorsque quelqu'un pratique la pleine conscience, son esprit devient plus calme et ouvert pour reconnaître ces signes qui peuvent inclure des intuitions sur des chiffres spécifiques. Être présent signifie que les choix sont faits sans précipitation ni anxiété, permettant à l'intuition de parler plus fort que la logique conventionnelle. Lors d'une pratique de méditation, l'esprit est vidé de distractions et de préoccupations, ce qui facilite l'émergence d'insights clairs et spontanés. Dans cet état, des chiffres spécifiques peuvent surgir dans l'esprit sans raison apparente, mais chargés d'une signification spéciale. La philosophie bouddhiste suggère que ces moments de clarté sont lorsque nous sommes le plus connectés aux énergies de l'univers. Par conséquent, choisir des numéros de chance tout en étant dans cet état de conscience élevé peut apporter des résultats surprenants. C'est l'intuition pure qui agit, sans les interférences de la pensée rationnelle. Une pratique simple pour incorporer la pleine conscience lors du choix des chiffres est la méditation axée sur la respiration. Avant de sélectionner un numéro, prenez quelques minutes pour vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément, expirez lentement et laissez votre esprit se calmer. Quand vous sentez que votre esprit est en paix, laissez des chiffres spécifiques surgir naturellement. Ils peuvent venir à l'esprit comme des éclairs ou comme des sentiments de confort par rapport à certains nombres. Cette approche transforme le choix en un acte intuitif, guidé par un esprit clair et serein. La pratique régulière de la pleine conscience aide également à développer une attitude de détachement fondamentale dans la philosophie bouddhiste. En choisissant des numéros de chance, il est important de ne pas s'attacher au résultat final afin d'éviter la frustration ou l'anxiété. En pratiquant la pleine conscience, la personne apprend à faire confiance au processus et à accepter ce qui vient, sachant que tout fait partie d'un chemin d'apprentissage. Cette mentalité détachée non seulement réduit le stress, mais crée également un espace mental plus réceptif pour reconnaître des schémas et des coïncidences qui pourraient passer inaperçus. Être présent signifie aussi être attentif aux coïncidences quotidiennes. La philosophie bouddhiste valorise beaucoup l'observation de la vie quotidienne et l'identification de signes qui peuvent indiquer des chemins à suivre. Peut-être que vous verrez un nombre de manières répétées pendant la semaine sur la plaque d'immatriculation d'une voiture,
sur un reçu ou même dans une conversation informelle. Ces nombres récurrents peuvent être des indices de l'univers, vous guidant dans le choix des numéros de chance. La pratique de la pleine conscience affine la perception de ces signaux, vous permettant de les interpréter comme des opportunités et non seulement comme des coïncidences aléatoires. La pratique de la pleine conscience ne se limite pas à des moments de méditation formelle, elle peut être intégrée dans la vie quotidienne. En pratiquant des activités routinières comme marcher, cuisiner ou même prendre un bain, maintenez une attention pleine et observez les pensées qui surgissent. Dans ces moments de tranquillité, des aperçus sur les numéros de chance peuvent surgir de manière inattendue. Cette connexion avec le présent est ce qui vous permet d'être réceptif aux messages subtils de l'univers, transformant les actions quotidiennes en opportunités de manifestation et de succès financier. En intégrant la pleine conscience dans le choix des numéros de la chance, on crée une pratique de connaissance de soi et d'auto-acceptation. Les enseignements bouddhistes soulignent que la véritable chance ne vient pas de quelque chose d'extérieur, mais de l'harmonie intérieure avec l'univers. Quand quelqu'un est aligné avec le moment présent, ses choix reflètent une connexion plus profonde avec ses propres intentions et désirs. Et c'est cette harmonie qui rend la pratique de la pleine conscience si essentielle pour la manifestation de l'abondance, du succès financier et de la prospérité. Le voyage, maintenant, nous conduit à explorer la signification spirituelle des nombres choisis, une étape vitale pour comprendre en profondeur le pouvoir qu'ils portent. Maintenant que vous connaissez le pouvoir spirituel des nombres et comment l'intention peut transformer la chance en réalité, la question « Que ferez-vous de cette connaissance ?» Allez-vous continuer à choisir des nombres de manière aléatoire ou allez-vous utiliser la sagesse bouddhiste pour aligner votre énergie avec l'univers? Le choix est entre vos mains. Pensez à tout ce que vous avez appris ici, comment les chiffres portent des vibrations uniques, comment la pratique de la pleine conscience peut aider à clarifier votre esprit et comment des intentions claires et des actions alignées peuvent ouvrir des portes à la prospérité. Es-tu prêt à appliquer ces techniques et à manifester l'abondance? Quels chiffres ont une signification particulière pour vous? Quels changements pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous aligner avec les bonnes énergies? Rappelez-vous, la chance n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous cultivez. Alors, pourquoi ne pas commencer dès maintenant à changer votre mentalité et attirer le succès financier que vous méritez? Si ce contenu a eu du sens pour vous et vous a inspiré à agir, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous partageons toujours des enseignements qui peuvent transformer votre vie, comme celui-ci. Ne restez pas à l'écart et continuez à apprendre les secrets pour manifester la prospérité. Après tout, la connaissance appliquée est un pouvoir.